Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Depuis la CEDEAO et le Sénégal, ça chauffe mes chers amis aujourd'hui, mardi 6 février 2024. Mes chers amis, la CEDEAO vient de publier un communiqué en suppliant la classe politique sénégalaise d'accepter le président Macky Sall de rester au pouvoir à vie. Vous avez jamais entendu ça? Aujourd'hui, je vous confirme que la CEDEAO a perdu sa crédibilité. Même RFI a dit ça. Je vais vous montrer tout aujourd'hui. Et pire encore, il y a une guerre familiale. Macky a des problèmes avec la femme de Macky n'aime pas du tout le premier ministre qui est le candidat Amadou Ba. D'après ce qu'ils ont dit dans les médias français. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il y a même des témoins qui disent ça. Ça ne vient pas de moi. Donc, vous voyez, il y a problème au sein du parti de Macky Sall. Il y a aussi problème dans la famille même de Macky Sall par rapport à cette élection. À cause d'un problème familial, voilà le monsieur est en train de prendre. Il a peur. Macky Sall a peur même des moustiques. Il n'a confiance à personne. Même son premier ministre qui est candidat, Macky Sall, pire encore, Macky Sall veut changer de candidat parce que ce candidat il risque de ne pas passer. Donc il veut prolonger, comme on appelle là, il veut reporter les élections pour choisir un bon candidat. Et puis, il va emprisonner tous ceux qui sont favoris. Je vous dis ça aujourd'hui. Macky va emprisonner tous ceux qui peuvent gagner les élections. Il n'a pas encore fini. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Donc, mes chers amis, la deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, l'armée malienne a fait une grande victoire contre les terroristes. L'armée burkinabé aussi a fait une grande victoire contre les terroristes. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donnez-moi une seconde. Voilà, je viens de boire un peu d'eau là. Donc mes chers amis, l'armée malienne a fait une victoire remarquable contre les terroristes. Après, on va vous donner des détails. Il y a beaucoup de révélations aujourd'hui. Et avant d'aller de cela, j'ai oublié une chose. Il y a la ministre d'État et la présidente de l'ITS, la professeure Awa Marie Kolsek, vient de démissionner de son poste. Il y a beaucoup de démissions au sein du gouvernement de Macky Sall. Vous voyez cette dame puissante. Elle vient de démissionner tout de suite. Donc, s'il y a un coup d'état droit, c'est la France qui est derrière. Chers peuples sénégalais, restons vigilants. Nous, on ne veut pas coup d'état que la France va préparer. On ne veut pas que la France fasse un coup d'état au Sénégal. Elle est capable. La France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Je vous dis ça aujourd'hui. S'il y a un coup d'état au Sénégal, c'est la France qui est derrière. Comme vous avez vu ce qu'ils ont fait au Gabon là. Macky pense, ils sont en train de rouler Macky dans la farine. Il ne connaît pas l'homme blanc. Il ne connaît pas la France. Wallah, il va connaître la France cette fois-ci. Ils sont en train de chercher son remplaçant. Pour la France, Macky Sall est épuisé. Il est expiré. Il ne sert plus rien. Macky Sall est devenu un coquille vide. Il est au pouvoir. Macky Sall est devenu coquille vide. Il est au pouvoir. Il est au pouvoir. Je ne suis pas sûr que Macky Sall va rester au pouvoir. Je ne suis pas sûr. Hein, parce que vu la tension là. Vous avez vu ce que l'ancien chef des renseignements français a dit. Le général Christophe. Il a dit que Macky risque d'être dégagé par un coup d'État. C'est pas moi, c'est la France. Donc, mes chers amis, voilà. Aujourd'hui, il y a une autre bonne nouvelle, mes chers amis. L'armée malienne vient de faire une victoire écrasante contre les voyous, les terroristes, les criminels armés. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. L'armée malienne a fait un communiqué très puissant pour montrer que c'est fini pour les terroristes. Les voyous armés qui attaquaient les forces armées maliennes ont été vaincus par la puissance des feux de l'armée malienne. Voilà. Dans la zone de... Attendez là. Voilà. Dans la zone de Tin Azir, environ 20 km à l'est de Ouattaguna, dont l'armée malienne a procédé à des frappes aériennes contre les terroristes, mes chers amis. Beaucoup de terroristes ont été neutralisés par la puissance des feux de l'armée malienne. Ça, c'est juste des titres. Après, on va donner des détails de tout ce que nous sommes en train de faire. Et encore, quant au Burkina Faso, le Burkina a non seulement maîtrisé les terroristes, mais beaucoup de terroristes ont fui en laissant leur moto. Je vous ai dit, l'armée burkinabé est puissante aujourd'hui. Hein. L'armée burkinabé, ouais, les terroristes ont laissé leur moto. Ils croient à leurs pieds qu'à leur moto. Ils ont laissé leur moto, ils ont même laissé leur fusil. Ils ont pris
Ils ont laissé même leurs chaussures. Ils ont couru. Voilà. Donc on dit bravo au FDS et VDP du Burkina. Allons-y maintenant à la CEDEAO. Nous allons lire le communiqué de la CEDEAO tout de suite. Mes chers amis, voici le communiqué de la CEDEAO. Le communiqué de la CEDEAO sur la situation du Sénégal. Ça, c'est des commentaires. Après, on va lire le communiqué complet. La maudite et bandite CEDEAO n'a nulle part condamné de la dictature et du forcing de Macky Sall sur le report des élections à travers l'instrumentalisation de l'Assemblée nationale sénégalaise. La CEDEAO encourage la classe politique à prendre toute urgence les mesures nécessaires pour rétablir le calendrier électoral, conformément aux dispositions de la Constitution du Sénégal. La commission de la CEDEAO restera attentive aux événements et prendra toutes les mesures nécessaires pour accompagner le gouvernement et le peuple sénégalais à maintenir la pression démocratique. Source, la rédaction, les milliards de l'ADI. Merci vraiment à ce journal-là. Donc, voilà le communiqué même de la CEDEAO que je vais dire. La CEDEAO est en train de supplier les Sénégalais d'accepter Macky Sall au pouvoir à vie. C'est-à-dire, ils n'ont plus de candidats. Ça chauffe. La CEDEAO a peur de perdre le Sénégal. La France a peur de perdre le Sénégal. Mais au même moment, la France est en train de jouer un jouet. C'est-à-dire qu'ils sont en train de rouler. Tout le monde est en train de jouer avec Macky Sall. On veut que Macky Sall reste avant de trouver un bon militaire pour le balayer. Macky va rester, mais s'il trouve un bon militaire qui est bien là, il va balayer Macky Sall. Voilà le plan. Je vous dis ça, il faut bien noter ça aujourd'hui. Donc maintenant, écoutons le communiqué de la CEDEAO, mes chers amis. La commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest suit avec préoccupation l'évolution de la situation au Sénégal. La CEDEAO déconseille toute action ou déclaration qui pourrait aller à l'encontre des dispositions de la Constitution du pays et rappelle à la population et à la classe politique leurs responsabilités dans le maintien de la paix et la stabilité dans le pays. Allahu Akbar. Ici, la CEDEAO veut tout mettre au dos. C'est-à-dire que Macky Sall a violé la Constitution, cela peut passer. Mais si le peuple sort pacifiquement pour réclamer son droit, la CEDEAO n'est pas d'accord. Voilà ce que ça veut dire le premier paragraphe. Vous voyez ces gens-là? Voilà ce que veut dire le premier paragraphe. La CEDEAO ne veut pas que Macky va changer la date. Macky va faire ce qu'il veut, mais que les gens n'ont qu'à rester. La CEDEAO a perdu sa crédibilité. Je vous dis ça aujourd'hui. La CEDEAO n'est plus crédible. Je vous dis, c'est fini pour la CEDEAO. C'est terminé, oh, mes chers amis. Voilà, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Donc, la CEDEAO n'est plus crédible. Je vous ai dit, Donc, allons-y. La CEDEAO n'est plus crédible. La CEDEAO a perdu sa crédibilité. Ça, c'est le premier paragraphe. Le premier paragraphe. Le deuxième paragraphe. La commission de la CEDEAO encourage la classe politique à prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour rétablir le calendrier électoral conformément aux dispositions de la Constitution du Sénégal. La CEDEAO défend Macky Sall ici. La CEDEAO veut que Macky Sall reste au pouvoir et que tout le monde n'a qu'à accepter que la classe politique arrête même de parler, doit se taire et puis suivre Macky Sall. Macky Sall est le roi. Cette CEDEAO n'est plus crédible. La CEDEAO a perdu sa crédibilité depuis, oui. C'est fini pour la CEDEAO. D'après mes frères et sœurs ivoiriens. Vous voyez, une institution internationale qui agit comme ça. C'est pour ça que moi j'ai dit au président malien, au président burkinabé et au président nigérien de ne jamais organiser les élections. Vous voyez, Macky Sall vient de faire. Quand Assimi Goïta a reporté les élections au Mali, ils ont commencé à crier partout. Donc maintenant, écoutons le troisième paragraphe. En ces temps difficiles pour le pays et la région, la CEDEAO lance un appel à toutes les parties prenantes pour qu'elles renoncent à la violence et à toute action susceptible de troubler davantage la paix et la stabilité du pays. La CEDEAO exhorte les forces de l'ordre à faire preuve
de la plus grande retenue et à protéger les droits fondamentaux de tous les citoyens. Voilà, la CEDEAO, les gens sont sortis, les gens n'ont pas utilisé la violence. Ce sont les forces de l'ordre de Macky Sall. Macky Sall a coupé Internet, la CEDEAO est restée bouche bée. Macky Sall a assassiné les gens, la CEDEAO reste bouche bée. Voilà aujourd'hui, la CEDEAO dit aux gens de se calmer. Il y a des gens de se calmer, parce que la France vit la même chose. Ouais, cette organisation-là, elle n'est plus crédible. Et puis c'est une bonne nouvelle pour les trois présidents. Hein. C'est que les communiqués de la CEDEAO là, hein, donnent l'avantage au Mali, au Burkina, au Niger et en Guinée-Conakry. Je vous dis ça. Ces présidents-là, le président Assimi Goïta, le président Ibrahim Traoré, il faut même plus parler d'élection. Vous voyez ce que la CEDEAO a fait. Et au contraire, je vais vous montrer comment les forces de l'ordre du Sénégal ont maltraité même les femmes députées. La CEDEAO n'a même pas condamné. On a menotté les femmes parce qu'elles ne sont pas d'accord. On a humilié les chefs de famille dans l'Assemblée nationale du Sénégal sous les yeux de cette organisation criminelle. Je vais vous montrer les vidéos. Vous allez voir tout de suite vous-même. Maintenant, allons-y. La commission de la CEDEAO restera attentive aux événements et prendra toutes les mesures nécessaires pour accompagner le gouvernement et le peuple sénégalais à maintenir la tradition démocratique au Sénégal. Fait à Abuja le 6 février aujourd'hui, fait à Abuja aujourd'hui, fait à Abuja, Nigeria aujourd'hui le 6 février 2024. Voilà, ce communiqué vient de sortir il n'y a même pas 2 heures de temps. Voilà le communiqué bidon de la CEDEAO. Mes chers amis, vous avez tous écouté ce que la CEDEAO vient de dire. Ce n'est plus une question de démocratie ou liberté d'expression. Ouais, quand Assimi Goïta arrête les gens au Mali, ils vont dire que c'est un dictateur. Macky Sall frappe même les femmes. Même les femmes. Humilie même les chefs de famille devant les caméras du monde. La CEDEAO ne voit pas. Hein. Si tu montres la CEDEAO, elle va dire que moi je ne vois pas. Hein. Ouais. Ils ne montrent jamais ça. Parce que c'est devenu un grain. C'est devenu un grain. C'est énervant, hein, ce qui vient de se passer. Hein. Et c'est vraiment déplorable. Cette organisation n'est plus crédible. La CEDEAO, il ne faut même plus parler de la CEDEAO. C'est fini pour la CEDEAO. Même RFI a dit que la CEDEAO n'est plus crédible. Les présidents qui parlent de la démocratie sont des plus pires, sont des plus pushistes. Les pushistes les plus criminels du monde se trouvent dans la CEDEAO. Ce sont eux-mêmes qui parlent même de bombarder les pays où les militaires ont plus le pouvoir. Les militaires patriotes, les militaires libérateurs, ils ne veulent pas voir ça. La CEDEAO est pour la France. La CEDEAO n'est pas là pour parler des droits de l'homme. La CEDEAO n'est pas là pour aider les Africains. La CEDEAO est là pour protéger les intérêts français et de l'OTAN en Afrique. C'est tout. C'est tout. Ces gens-là nous parlent, nous sauvent les tympans, organisation, démocratie. Vous voyez ce qui se passe? Qui a parlé de démocratie? Vous avez un seul pays de l'OTAN qui a accusé Macky Sall. Si c'était au Mali, quand le Mali a changé, là, ils ont tous ouvert leur sale bouche. Là. Quand le Mali a changé la date des élections, là, ils ont ouvert leur sale bouche. Oh, waouh, oh, waouh. Mes chers amis, voilà ce qui se passe. Et après, ces communiqués de la CEDEAO montrent que la CEDEAO n'est plus crédible. La CEDEAO vient de commettre la plus grosse erreur de son existence. Ouais, même RFI a dit, vous voyez sur la page RFI, ils ont tout dit, non, que cette organisation n'est plus crédible. Même les Français disaient, vous avez été utilisé par la France. Ouais, vous avez même quand on parle de la CEDEAO, là, même les chiens là, c'est fâche. Même les chiens se fâchent. Donc, mes chers amis, voilà ce qui se passe. Donc, allons-y avec l'étape suivante. Voilà, on avait parlé qu'il y a conflit au sein du parti même, au sein du parti. Il y a un conflit entre les partisans de Macky Sall. Je vais vous montrer la vidéo tout de suite. On a reçu un message que Laurent Gbagbo soutient. Voilà, Laurent Gbagbo soutient. Voilà, Laurent Gbagbo soutient l'AES. On dit merci à Laurent Gbagbo. Donc, mes chers amis, je vais vous montrer la vidéo. Voilà. Écoutons. Pour la candidature. Voilà. Écoutons, hein.
Et la femme de Macky Sall est contre la candidature de Amadouba. Ça ne vient pas de moi, hein, ça vient des RFI. Voilà, écoutons ça maintenant. Mambaïna est ministre dans le gouvernement dirigé. La première dame n'est pas pour la candidature d'Amadouba. Voilà, je m'excuse. Hein. Mambaïna est ministre dans le gouvernement dirigé par Amadouba. On dit aussi que la première dame n'est pas pour la candidature d'Amadouba. Cela s'est dit et les faits qui se déroulent semblent confirmer. Donc il y a quand même dans l'entourage du président beaucoup de personnalités qui s'opposent à la candidature du Premier ministre. Comme il y a beaucoup de personnalités qui sont favorables à sa candidature et qui ne sont pas toutes membres de la PR. Donc vous voyez maintenant, la femme de Macky Sall n'aime pas les candidats. Donc vous voyez, à cause des problèmes familiaux, Macky vient de prendre le pays. Parce que Macky a perdu là, même dans son propre camp là, personne ne l'aime. Macky est détesté aujourd'hui. Ouais, quand un chien passe devant une mosquée là, les gens prennent les cailloux, jettent là. Il est devenu comme ça. Macky a perdu la confiance du peuple sénégalais. Il ne peut plus diriger les Sénégalais. Ça, je vous dis. Tellement la CEDEAO, vous avez vu, même la femme de Macky Sall est contre. Elle est contre son choix. Tu sais, quand tu n'es pas correct dans la vie, ça va, la malédiction divine, quand ça te frappe, ça va même rentrer dans ta famille. Voilà ce qui vient d'arriver. Ouais, RFI vient de confirmer que la femme de Macky Sall est contre la candidature de Amadouba, le Premier ministre, qui est candidat du parti de Macky Sall. Même sa propre femme n'est pas d'accord. Donc maintenant, le plan c'est quoi? Macky Sall va reporter les élections. Tous les gros candidats là, Macky Sall va les emprisonner tous. Ouais, il va les emprisonner, vous allez voir. Il va tenter de les emprisonner. C'est là où Macky va tomber. Je vous dis. Quand il va commencer à emprisonner les opposants là, il a tenté avec Songo. Quand il va commencer avec les Karimois des consorts là, ça va créer, il va se créer des problèmes. L'excès de toutes choses est nuisible. Et le désavantage de Macky Sall est que ce n'est plus le camp de Songo qui est contre Macky Sall, mais presque toute la classe politique sénégalaise. Même dans son propre camp, il y a des gens qui sont contre lui. Ça, c'est très grave. Voilà pourquoi l'ancien chef des renseignements français, Christophe, le général Christophe, a dit hier que Macky risque de tomber. Il n'a même pas caché. Un général et un ancien chef des renseignements français, c'est pas n'importe qui. Hein. Il a calculé, il dit que non, Macky risque de partir. Macky ne sait pas aussi qu'il est roulé dans la farine par la France. Pour la France, c'est fini pour Macky Sall. Ils sont en train de... Ouais, donc Macky veut changer non seulement des candidats, puisque ce candidat qu'il a choisi ne va pas passer. Il va commencer, il va prendre la torche en pleine journée. Il va prendre la torche en pleine journée, en train de chercher même. Il ne va pas trouver où. Même si Macky Sall montre quelque chose qui est bien là, les Sénégalais vont s'opposer. Il s'est fait créer des ennemis. L'excès de toutes choses est nuisible. Macky a le dos au mur. Il ne va pas échapper à la justice sénégalaise. Quel qu'en soit Alpha, si Macky reste, celui qui va gagner va arrêter Macky. Je vous dis ça. Aujourd'hui, mardi 6 février 2024. Si je suis à la place de Macky Sall aujourd'hui, je vais faire la paix avec Ousmane Sonko. Je vais faire. Si Macky est intelligent, pendant cette période, il va se calmer. Il va parler avec tout le monde. Il va laisser tout le monde se présenter. Il va faire des deals. C'est ça que les Blancs ont fait en Afrique du Sud. Je vous dis ça aujourd'hui, je vais faire ça à un vocal à part. La seule sortie du président Macky Sall, c'est de faire la stratégie comme l'Afrique du Sud. C'est un conseil. Les experts savent de quoi je parle. Si je suis à la place de Macky, je vous dis ça aujourd'hui, mardi 6 février 2024. Si je suis à la place de Macky Sall, je vais appeler Ousmane Sonko et tous les gens avec qui j'ai fait du mal. Je vais dialoguer avec eux, les présenter mes excuses en cachette. Macky, si vous voulez sortir si Macky Sall veut sortir par la grande porte, il doit appeler Ousmane Sonko et tous les autres opposants qu'il a fait du mal. Les femmes qui ont été humiliées dans l'Assemblée nationale, les appeler et les parler et leur présenter ses excuses. S'il quitte, même si les candidats de Macky passent, la pression va le pousser à arrêter Macky. C'est ce qui est arrivé en Angola. Quand tu fais du mal, les gens ne vont jamais oublier. Les Sud-Africains blancs ont été intelligents. Ils ont emprisonné Nelson Mandela pendant 25 ans. Ou 27 ans, je ne sais pas. Avant, ils savent qu'ils vont pas... Aucun blanc ne va plus devenir président en Afrique du Sud.
Ils ont négocié avec Nelson Mandela. Ils ont les blancs qui sont, tu sais, blancs et intelligents que les noirs. Hein. L'arrogance et l'orgueil mal placés, c'est ça qui a détruit l'homme noir. L'arrogance et l'orgueil mal placé. Les blancs ont appelé, ils ont négocié avec Mandela. Les blancs ont dit, Mandela, toutes nos excuses. Si tu deviens président, parole, il ne faut pas nous chasser. Ils ont négocié avec Mandela pendant des années avant de le relâcher. Quand Mandela est sorti, il dit que les blancs vont rester. Parce qu'on l'a parlé, on a joué la psychologie avec lui. Si je suis à la place de Macky Sall aujourd'hui, je vais appeler Ousmane Sonko. Et même, Macky doit même chercher à être ami avec Sonko dès maintenant. Je vous dis ça aujourd'hui. Et avec tous les candidats favoris. Et arrêtez d'utiliser la force. Je vous dis, s'il n'arrête pas, non seulement il va être arrêté et jugé, la même France va dire que Macky a tort. Un jour, vous verrez ça. Macky, vous ne connaissez pas. Vous avez vu le cas de comment on appelle la Bokosa. Bokosa a tout donné à la France. Même sa deuxième femme, Jocelyne, je ne sais pas, sa propre femme, il a laissé un président français, Giscard a couché avec la femme du président Bokosa. Mais Bokosa a fui pour aller en France. Qu'est-ce que la France lui a fait? Vous ne connaissez pas ces Français-là. Macky, si je suis à ta place, Macky, il faut faire la paix avec les Sénégalais avant de partir. Si vous ne faites pas la paix avec les Sénégalais avant de partir, vous serez humilié à vie. Si vous voulez sauver votre famille, sauvez vous-même votre peau, il faut faire la paix avec les gens. Les Blancs savent qu'ils ont tué beaucoup de Sud-Africains. Ils ont appelé Mandela, ils ont fait la paix. Vous croisez les bras. Au moment où vous êtes sûr de vous-même, c'est en ce moment qu'ils vont vous arrêter. Je vous dis ça. Il y a non seulement, vous avez plus, il y a la malédiction divine qui va vous frapper. Les gens ne vont jamais vous pardonner parce qu'il y a eu trop de dégâts, trop de crimes. Tu es le seul président sénégalais qui a commis plus de crimes plus que n'importe qui. Et deuxièmement, c'est que vous venez de faire les reports des élections. Le Sénégal n'a jamais connu de coup d'État. Si tu ne fais pas attention, tu vas salir le nom de ce beau pays que tout le monde admire autant. Le Sénégal est un exemple de la démocratie. Tes prédécesseurs n'ont pas fait la même chose, Macky Sall. Tu dois présenter tes excuses. Si tu es intelligent, tu as fait des études, tu es intelligent, Macky Sall, vous allez faire la paix avec tout le monde et laisser les gens se présenter. Parce que ton candidat ne passera jamais. Même si tu vas avoir un marabout un marabout qui ne mange même pas là, qui joue la magie là, il ne va pas te faire passer. La seule porte ouverte pour vous, monsieur Macky Sall, c'est de se réconcilier avec tes opposants avant qu'il ne soit trop tard. Voilà mon conseil et passez excellent week-end. Ciao, ciao.